Buongiorno, è il mio piacere oggi Bonjour, j'ai le parlare plaisir di questo de argomento vous durante parler de la fase la finale di question Hydro pendant CH la phase 2018. finale de Hydro Prima di CH cominciare però 2018. una Avant de domanda a commencer, voi. Io oggi je vous pose parlerò la di question. millimetri d'acqua. Je vais parler Quanto de è un millimètres millimetro d'eau. d'acqua Combien ça fait un millimètre d'eau distribuito sulla distribué superficie della sur la Svizzera surface politica, de circa la 42.000 Suisse? Ça km fait quadrati. 42 000 Con un km². millimetro d'acqua si può Avec un riempire millimètre lo d'eau, Scinensee on pourrait con remplir un quoi? volume Le utile di Scinensee, 0,04 qui a un volume de km3, o il volume del lago 0,4 di Postiavo, km3, ou le lac de 0,111 Postiavo, km3, o 0,111 del lago di km3, Joux, ou est-ce qu'on canton pourrait du remplir Jura, le lac de Joux, canton du 0,150 Jura, avec km3. 0,149 km3? Avete adesso qualche secondo Vous avez quelques per la minutes domanda. pour répondre à la question et je vous souhaite bonne chance. Vi parlerò del ciclo Je vais vous della parler Svizzera. du régime hydrique Attualmente suisse. e come À l'heure sarà nel actuelle, futuro, più comment il remoto, se présente et comment il verso se la fine del présentera secolo, à l'avenir, à senza la fin du condizioni siècle, e misure di protezione sans del mesures clima. de protection du climat Il ou avec ciclo idrografico mesures si de compone protection. dalla Le régime hydrique se compose des dell'evaporazione, précipitations, de degli l'évaporation, flussi, acqua des contenuta effluents, nelle falde de freatiche l'eau e solidi, retenue dans acqua les nappes viene phréatiques, accumulata l'eau qui sotto s'accumule manto également nevoso in inverno e sous sciolta, forme de manteaux neigeux en in hiver primavera, qui fond e au acqua printemps può et anche en sciogliere été, et dai l'eau ghiacciai e peut contribuire également dei flussi nei fiumi. résulter de la In fonte des particolare le glaciers, precipitazioni. plus particulièrement Circa commençons par les 1900 précipitations. 440 mm 1440 di precipitazione cadono in Svizzera par an tombent en Suisse, donc attualmente. millimètres de Nel futuro précipitation, 1440. tale À l'avenir, quantità diminuirà. cette quantité est destinée in à estate. diminuer, In surtout inverno en dovrebbe été, aumentare, alors qu'en come ci è stato hiver, detto les nella précipitations presentazione vont precedente. Su augmenter. base annua, una Sur base diminuzione di annuelle, circa on devrait 30 assister à une mm l'anno diminution de 30 è da mm de aspettarsi. précipitations par an. Voilà l'hypothèse. L'evaporazione attualmente L'évaporation, sono circa à l'heure 460 actuelle, représente mm all'anno. 460 mm par an. In futuro questo À valore l'avenir, cette aumenterà su valeur base est annuale di destinée à circa il augmenter 10%. de L'aumento sarà 10% sur base maggiore annuelle. in L'augmentation inverno sera e in plus forte en primavera hiver et au perché printemps sciogliendosi le nevi prima, parce il ciclo que le manteau comincia anche neigeux va prima. fondre plus tôt et donc le In cycle estate, con l'aumento végétatif va delle commencer plus temperature, tôt. ci si aspetterebbe En été, avec che anche l'augmentation des l'evaporazione températures, aumenterebbe, on ma pourrait mancando le s'attendre à ce que precipitazioni in estate, l'évaporation augmente, mais faute de anche l'acqua del précipitations, suolo diventa più scarsa, l'eau dans le siccità, sol e quindi anche deviendra meno plus rare, donc il y aura evaporazione. plus de sécheresse et il y aura donc moins I deflussi d'évaporation. soffrono Les parecchio di questi effluents cambiamenti. Su base annuale, vont souffrir invece di sur base 990 annuelle à la place de all'anno, 990 mm avremo par an. all'incirca On aura à peu près il 10% in meno, 10% en moins, c'est-à-dire 90 all'anno mm in par meno. an. Questa diminuzione è Cette molto più diminution importante est in beaucoup estate plus e in autunno importante en rispetto été alle stagioni et invernali e alle stagioni par rapport à l'hiver primaverili. et par rapport au printemps. Donc ce sont les débits qui vont diminuer Il de ciclo façon idrologico in sensible. Svizzera sta già cambiando Le da régime qualche hydrique decennio. en Suisse Eh, change déjà depuis plusieurs glaciologi décennies. hanno Les glaciologues, detto che par nel exemple, ont observé 1850 nelle qu'en Alpi 1850, dans les c'erano Alpes ancora suisses, circa il y 150 avait à peu km près cubi 150 km3 di ghiaccio. de glace, donc de Nella glacier. metà degli anni 70 À mi-années 70, la valeur avait baissé à 94 km3, alors que les derniers relevés de l'année passée nous permettent de conclure au fait que par rapport à 1850, il y a 100 km3 de glace qui ont disparu. Évidemment, ces données sont plus incertaines pour ce qui est des mesures effectuées dans le passé, mais en fait, ce que l'on sait maintenant sur les campagnes de mesures récentes, ce sont des chiffres certains. Comment est-ce que les glaciers vont changer à l'avenir? Vous allez voir une animation réalisée sur le site du glacier d'Aletsch en Valais qui montre que les glaciers fondent et comment ils vont fondre dans les décennies à venir, ce qui va d'ailleurs faire émerger de nouvelles structures, par exemple de nouveaux lacs alpins. Combien les glaciers représentent-ils sur le régime hydrique suisse? Ça fait 10 mm par an et en fondant les glaciers. Donc en été et en automne, cette eau manquera au niveau des débits des fleuves. Decolari et al. Pour l'ensemble de l'arc alpin ont calculé l'évolution de la couverture glaciaire. En 2017, il y avait à peu près 93 km3 de glace sur l'ensemble de l'arc alpin. Et en rouge, vous allez voir l'évolution de la situation si on ne prend aucune mesure de protection climatique. Donc d'ici la fin du siècle, à peu près 9 km3 de glaciers, voilà tout ce qui va rester sur l'ensemble de l'arc alpin. Si on suit les accords de Paris avec des mesures de protection climatique authentiques, on pourrait ralentir cette disparition des glaciers et on aurait à peu près 40 km3 de glace sur l'arc alpin à la fin du siècle.
Voyons maintenant comment les choses se présentent. Le slide du haut, vous voyez les résultats qu'on obtiendrait avec des mesures de protection climatique, et en bas, les glaciers de l'arc alpin sans mesures de protection climatique. Les couleurs plus claires montrent les glaciers qui ne vont pas diminuer le volume, en noir ou en plus foncier, les glaciers destinés à disparaître. On voit d'un seul coup d'œil qu'avec des mesures de protection du climat, on aura dans nos montagnes des glaciers qui vont rester à la fin du siècle, alors que la figure du bas, le slide du bas montre, enfin plutôt la carte du bas montre que pratiquement la totalité des glaciers de l'arc alpin vont fondre et vont disparaître de nos montagnes. Il n'y a qu'en Valais et en Engadine, et il faut bien chercher, qu'on va retrouver quelques rares résidus glaciers. Pourquoi? Parce que l'isotherme du degré zéro va augmenter. Eric Fischer, les collègues de NCCS et de Météo Suisse ont démontré qu'en 1880, l'isotherme zéro dans les Alpes était à peu près à 420 au-dessus du niveau de la mer. Donc à 420 mètres, c'est l'altitude de Zurich. Actuellement, l'isotherme sur les 120 dernières années est monté plus haut. L'isotherme 0 degré est arrivé à peu près 820 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui correspond à peu près à l'altitude d'Einsiedeln, dans le canton de Schwyz. Sur les projections futures, on voit que l'isotherme 0 degré devrait encore monter davantage et devrait se situer à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'altitude de Davos, dans le canton des Grisons. Et comment est-ce que les ressources en neige vont évoluer pour le futur? Voici la webcam qui montre cette année, il y a eu plein de neige. Avant-hier encore, il est tombé 30 cm de fraîche dans les Alpes. Et ça c'est un phénomène qui va se raréfier à l'avenir parce qu'à l'heure actuelle, la fonte des neiges représente à peu près 350 mm par an dans les débits des fleuves en Suisse. Cet apport va être diminué et réduit de moitié à l'avenir avec des diminutions importantes, notamment au printemps et en été. Donc la fonte des neiges alimentera moins les débits des fleuves. Voici les scénarios. La situation actuelle, le cycle annuel, cumul neigeux dans les Alpes suisses, fonte. Actuellement, le cumul est à peu près de 700 mm par an vers la fin d'avril dans les Alpes suisses. Pour la période de référence, 1891-2010. À la moitié du siècle, si on ne prend aucune mesure de protection climatique, le volume sera de 350-390 mm de cumul entre mois et avril, alors qu'à la fin du siècle, sans mesure de protection du climat, la valeur devrait être réduite à 250 mm de cumul entre fin février et début mars. C'est-à-dire que la fonte interviendra de plus en plus tôt. À l'avenir, on verra également qu'il n'y a plus de reste de neige d'été. Toute la neige va fondre, alors qu'à l'heure actuelle, il reste à peu près 200 mm par an de neige qui continue à alimenter le volume des glaciers en été. Dans le détail, quelle est la part de l'eau des débits des fleuves qui provient de la fonte des neiges et des glaciers? C'est un aspect qui a été calculé par l'Université de Zurich, que l'animation vous montre que pendant des événements de forte pluie et de neige, il y a une contribution additionnelle de la neige qui alimente les débits des fleuves. La quantification à ces processus est à la fois difficile et importante pour calculer les réserves et les ressources hydriques suisses. Les collègues de l'Université de Zurich ont fait une recherche pour beaucoup de fleuves en Suisse. À gauche, vous voyez que pour la Kander, la pluie représente à peu près le 54% de la ressource hydrique qui en fait le débit. À la fin du siècle, l'eau de pluie représentera le 74% du débit potentiel. Les glaciers représentent à peu près 12% du débit total de la Kander, alors qu'à la fin du siècle, ce sera pratiquement réduit à zéro. La protection d'eau qui vient de la fonte des neiges représente 34% du débit de la Kander, alors que à la fin du siècle, cette valeur tombera à 25%. Il y aura beaucoup de changements au niveau des régimes hydriques
qui seront observables sur les crues, les risques et les aléas naturels. Les précipitations seront plus intenses et plus nombreuses parce qu'à l'avenir, comme l'atmosphère deviendra plus chaude, il y aura plus de condensation, donc plus d'accumulation dans l'eau, dans l'air, et donc en cas de condensation plus forte, ça donnera des précipitations plus fortes. Vous voyez à droite une image de la ville de Schaffhouse en haut pendant un événement extrême d'il y a quelques années où il y a eu d'ailleurs un certain nombre de sinistres au niveau d'élevage d'animaux avec ces précipitations plus intenses. Il y aura une augmentation également du nombre des inondations et des crues locales et on observera beaucoup plus de phénomènes de ruissellement superficiel. En d'autres termes, il y aura également plus de sédiments qui seront emportés et qui pourraient causer des préjudices sur les infrastructures routières, ferroviaires ou également détruire des maisons. Comme il y aura moins de neige, comme il y aura davantage de périodes sans neige, la durée de la saison des crues sera plus longue. Pour ce qui est des crues les plus importantes, celle de 2005, photo en bas à droite, toutes les données accumulées ne permettent pas encore de donner une réponse certaine à la question de savoir si les grandes crues vont se situer au même niveau qu'aujourd'hui, si elles vont diminuer ou si au contraire le nombre est destiné à augmenter. Évidemment, ces dangers naturels ont une pertinence pratique. S'il y a plus de crues, il y a également davantage de zones construites en Suisse, la population de la Suisse augmente. En Suisse, on pratique une culture de la gestion des risques liés à des dangers naturels. Donc cette culture du risque intégral, elle est une bonne base, mais il faudra également la faire évoluer, notamment adapter les plans, notamment en matière de zones constructibles, aménagement du territoire, mission de la protection civile face à des événements extrêmes. Tout ça, entre autres, devra être revu et amélioré. Voici un exemple qui vient du canton d'Argovie. C'est Zofingue en 2017, fortes précipitations qui ont impacté beaucoup de bâtiments. Les bâtiments en rose ont été des bâtiments endommagés. Or, les bâtiments endommagés se situaient presque tous en dehors des zones de danger qui avaient été calculées au préalable, en amont. Donc vous voyez qu'il y a un déficit de protection pour les événements extrêmes parce qu'on a trop peu tenu compte de l'élément ruissellement de surface. C'est pour cela que le FEV, il y a peu, a mis en route un nouveau thème pour permettre de répondre aux interrogations suscitées par ce problème. Ici, autre exemple, la carte du ruissellement de surface pour la place fédérale à Berne. Donc là où les politiques se promènent, il y a des zones en violet où, en cas de forte précipitation, on pourrait voir se former des mares avec des dommages et des sinistres qui s'en suivraient. Ces cartes seront mises à disposition des autorités locales pour prendre des mesures de prévention adéquates. Merci de votre attention et je vous donne la réponse. Le lac de Chiemsee peut être rempli par 1 millimètre d'eau qui serait répartie sur toute la superficie plutôt de la Suisse. Merci, bonne continuation.